j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo qui est donc un book haul. Et comment vous dire que mon porte-monnaie a pris cher ce mois-ci. Bon, on va commencer maintenant parce que sinon cette vidéo va être beaucoup trop longue. Je vais donc commencer avec les 3 tomes d'une saga qui sont donc les 3 derniers tomes de la saga Red Queen, puisque j'avais déjà le tome 1 et que je me suis donc tout simplement commandé le tome 2 et le tome 3 et je suis du coup actuellement en train de finir du coup, le tome 4, voilà, il m'en reste pas beaucoup. Normalement, si tout s'est bien passé, dans mon planning, vous avez vu le vlog lecture de ceci. Donc là, techniquement, je l'ai pas encore terminé, mais vous aurez déjà vu quand je l'ai terminé. Ça réfléchit là-dedans. Alors, je vais ensuite prendre les thrillers que j'ai. One of Us is Lying de Karen M. McManus. J'en ai beaucoup entendu parler, il me semble que en français c'est Qui ment. On suit du coup, je crois, 4 personnages, 5 étudiants et dont un qui va mourir, enfin qui est mort je crois, je sais peut-être pas quand on commence l'histoire. Et en fait c'est les 4 personnes qui restent ont tous un alibi pour l'avoir tué, donc voilà. Apparemment j'ai lu que des bonnes reviews sur le fait qu'on ne sait absolument pas jusqu'à la fin qui ment du coup, One of Us is Lying. Et voilà, et en plus la tranche, je crois que c'est ça, je crois que c'est la tranche, est rouge, du coup c'est grave beau, je m'attendais pas du tout quand je l'ai reçu. Et voilà, donc j'ai très hâte de le lire, il est pas du tout gros, donc voilà, il fait combien de pages? Bon, il fait 357 pages, donc je pense que en 1-2 journées je pourrais l'avoir lu. Donc voilà, j'ai très hâte, j'ai entendu que des bons avis, donc j'espère que ça va bien se passer avec ce livre. Ensuite, le deuxième thriller que j'ai pris c'est A Good Girl's Guide to Murder. Et j'en ai entendu que des bons avis. On suit Pip qui réexamine en fait un ancien dossier qui est classé. Ça a été classé, il y a eu le coupable a été découvert, tout ça, sauf que elle se rend compte que la personne qui a été accusée n'est pas le tueur en l'occurrence, puisque c'est un garçon. Bon, ça dit que sa vie est en danger après ce qu'elle a découvert, tout ça, donc voilà. J'ai hâte de lire ça. Et voilà. J'ai ensuite pris du coup Spoiler Alert de Olivia Tade, qui est du coup une petite romance sympathique. J'en ai entendu parler il y a 1 ou 2 mois je crois. Je sais plus du tout qui l'avait lu dans les gens que je suis dans Booktube. Je sais plus, mais j'en avais entendu beaucoup de bien du coup de cette personne. Et j'ai regardé les reviews et apparemment c'est très pipou, c'est très good vibe, donc voilà, je me le suis pris. Pour continuer un peu voilà, dans ma lancée de la romance, si vous n'avez pas vu mon vlog de lecture de romance, parce que c'est pas mon genre préféré. Donc voilà, j'essaie de me motiver à en lire un peu plus parce que j'aime ça, hein, voilà, j'aime ça. C'est juste que c'est le genre que j'ai le plus du mal à aller vers. À me lancer et me dire vas-y je vais lire une romance. Donc voilà, bref, donc ça a l'air tout mignon, c'est l'histoire d'Oli, de April et de Marcus, donc qui je crois tiennent des fanfictions, tous les deux, il me semble, si j'ai bien compris. Je vais pas relire tout le truc parce que ça va être trop long, mais il me semble que c'est ça, et en gros bah, ils ont tous les deux un secret. Et voilà, j'ai très hâte de voir ce que ça va donner, j'espère que les reviews que j'en ai lues vont que je vais avoir le même avis et que je vais adorer cette romance. Donc voilà, j'ai hâte de la lire. Ensuite, j'ai pris le premier qui suit parce que je pense que je peux le ranger dans du feel good, quelque chose comme ça. C'est The Midnight Library de Matt Haig. Donc c'est l'histoire de Nora qui a eu une vie apparemment horrible dans ce qu'on nous raconte, et elle est le jour de sa mort transportée dans une librairie, enfin dans une bibliothèque, et on a la chance en fait de pouvoir voir les vies qu'elle aurait pu vivre selon les choix différents. Ça m'a l'air plutôt bien, donc je sais pas, ça m'a donné envie, donc je me le suis pris. Il est pas très gros, il a l'air vraiment tout mignon, et je pense que ça va un petit roman qui vous fait un peu remettre en question la vie. Voilà. Bref, ça a l'air trop bien, j'ai trop hâte de lire.
Ensuite, je vais vous montrer ces éditions incroyables. Je me suis pris du coup Little Woman de Louisa May Alcott. Donc voilà, tout simplement c'est une édition que j'ai trouvée très jolie. La couverture est du coup en hardback, elle est vraiment trop belle. Et voilà, je me suis dit que comme c'est un classique, voilà, que j'aimerais bien l'avoir en hardback et avec une belle édition quoi. Donc je suis contente. Je sais pas quand est-ce que je le lirai, c'est pas vraiment dans mes projets, je sais pas, peut-être qu'à un moment j'aurai envie de le lire. Mais voilà, c'est plus pour l'avoir en physique, vraiment. Ensuite, alors ça j'ai craqué, donc c'est un livre en français, c'est des éditions françaises, si jamais vous avez envie de craquer vous aussi. Je crois que je n'ai pas assez parlé sur cette chaîne de mon amour pour la série Han with an E. Depuis que j'ai regardé cette série, j'ai toujours eu cette envie de lire les livres, bien sûr. Et je suis allée à la FNAC et j'ai tout simplement... Voilà, j'ai pas pu craquer. Donc voilà, à la FNAC, si vous avez envie vous aussi de craquer pour ces sublimes éditions de Anne of Green Gables. Et là du coup il y a Anne d'Avonlea. Voilà, ces éditions magnifiques. Donc on suit bien sûr Anne qui est une jeune fille qui est adoptée et qui va sur une île canadienne. Et bien sûr on suit ses aventures. Et je saurais même pas comment décrire cette histoire tellement juste j'ai envie de vous dire lisez ou regardez la série. Parce que c'est juste trop bien. C'est vraiment ma série doudou. Donc j'espère que ces livres seront mes livres doudou. Ensuite, je vais vous parler Enfin, je vais juste vous montrer du coup, pareil, Six of Crows. Je me suis pris les 2 tomes puisque j'avais déjà les 3 tomes de Grisha. J'avais toujours pas commencé à lire Six of Crows. Donc je comptais me relire les Grisha et les Six of Crows et d'en faire un vlog lecture. Donc voilà. Je vous en parle pas plus, je vous ferai un petit vlog lecture. Voilà, donc j'ai très hâte. Et en fait, je me suis dit que je voulais les acheter absolument dans ces éditions-là. Parce qu'il y a les éditions avec les couvertures Netflix qui vont sortir. Et j'adore ces éditions, donc je les voulais absolument dans cette édition-là. Donc voilà, je les ai achetées dès que je pouvais. Voilà, tout simplement. Ensuite, une lecture que j'ai envie de faire depuis très longtemps, qui est du coup A Court of Thorn and Roses, qui est en français, je ne sais plus le titre exact, je vous mets ça là. Je voulais absolument l'édition anglaise parce que je les trouve trop belles. Et puis de toute façon j'avais envie de les lire en anglais, mais voilà, l'édition anglaise est juste magnifique. Voilà. Donc voilà, clairement, j'en entends parler depuis très longtemps. Je vois qu'il y a une hype incroyable sur cette saga. Mais sinon je sais absolument pas de quoi ça parle et j'ai pas envie de savoir. C'est tout ce que j'ai à dire. Mais voilà, à part que la couverture est magnifique et que d'après la hype qu'il y a autour, je pense que je devrais aimer. Ensuite, pareil, une histoire que avant de le commander, enfin de la commander du coup, ce livre, je ne savais pas du tout de quoi ça parlait. J'ai même découvert un truc en relisant la 4ème de couverture quand il est arrivé. Donc c'est Cinderella is Dead de Kailyn Byron. Donc la couverture est juste magnifique, on est d'accord, magnifique. Et donc on suit Sophia. C'est ça, on suit Sophia qui vit, je pense que c'est un monde... c'est une dystopie, je pense que c'est une dystopie. Dystopie ou une fantaisie, bref. Où en gros, les filles sont emmenées à un bal. Pourquoi il y a tout de plein de bruit en bas là? On dirait qu'il y a un tremblement de terre. On suit Sophia qui va en fait à un bal pour être choisie comme épouse, de ce que j'ai compris. Et c'est là que j'ai vu que c'était une romance FF. Et voilà, donc ça juste encore plus. Enfin voilà, j'ai juste encore plus envie de le lire. Donc j'ai très hâte, j'ai très hâte. Et voilà, donc la couverture est juste magnifique. L'histoire a l'air trop bien. Les revues que j'en ai vues sont juste trop bien. Donc voilà, j'ai trop hâte. Et en dernier, j'ai pris du coup The Cruel Prince par Holly Black. Voilà, pareil, j'ai entendu beaucoup de bruit autour. J'avais envie de m'y essayer. Bref, voilà, ça va me faire beaucoup de lectures et j'espère que vous serez contents de partager ces lectures avec moi dans des reading vlogs. Puis bah je vais retourner à mes lectures, tiens dis donc, parce que j'en ai
des livres à lire. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si ça vous a plu, laissez un commentaire, un j'aime, abonnez-vous à ma chaîne, ça me ferait énormément plaisir. Je sors une vidéo par semaine tous les dimanches, soit sur la lecture, soit sur l'écriture. C'est comme vous voulez, ce que vous voulez regarder, vous prenez pas. Voilà. Je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à dimanche prochain.